La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est parti pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC au Togo. Ce mardi, des milliers de candidats étaient présents dans les différents centres décrits sur toute l'étendue du territoire national. Les échos de ce premier jour dans cette édition. Et puis, dans quelles conditions les candidats handicapés ont, eux, démarré l'examen du BEPC? Eh bien, l'une de nos équipes de reportage les a vus à l'œuvre dans leur centre à Lomé. Et puis, à 10 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon, les athlètes togolais ont reçu le drapeau du pays des mains du Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dogbe. Ils sont désormais officiellement les ambassadeurs du Togo à cette compétition. Vous découvrirez donc leurs images et surtout leurs spécialités dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Je vous l'annonçais, l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a officiellement démarré ce mardi au Togo. Plus de 140 500 candidats composent pour avoir leur quitus d'entrée en seconde. Et ce matin, le ministre délégué Eke Odin était en tournée dans certains établissements de Lomé. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Sur certains visages des candidats au BEPC 2021 se lit le stress des premiers jours de l'examen. D'autres élèves, par contre, dominent leur peur et restent confiants. C'est le temps que j'attendais depuis la classe de 6e. Et voilà aujourd'hui le jour J. Donc, avant ce jour J, j'apprenais très fort. Hier aussi, j'ai bien commencé les schémas, les cours. J'ai révisé tout ce qu'on a appris à l'école. Et je sais aussi que je vais réussir. Je suis sûre que les épreuves seront claires, les questions seront claires et les élèves peuvent composer. Et nous remercions beaucoup de nous accorder sa grâce. Candidats et candidates vont devoir faire face chaque jour à des règles strictes pour le bon déroulement des épreuves. Il est strictement interdit d'utiliser le correcteur liquide blanco. Toute communication entre candidats est interdite. Ne pas porter sur la feuille toute indication permettant d'identifier le candidat. La SVT est la première épreuve du jour. Crayons et stylos apprêtés, les candidats vont devoir reproduire des schémas annotés et répondre aux questions posées. L'épreuve est lancée par le ministre délégué Eke Odin. Après sa tournée dans plusieurs centres d'écrit, nous saluons l'effort des élèves, de leurs parents pour la promotion de l'éducation au Togo. Et nous sommes venus donc porteurs d'un message du chef de l'État, de Madame le Premier ministre, de tout le gouvernement, un message d'encouragement, de soutien et de souhait de bonne réussite au monde scolaire à tous les candidats du BEPC 2021. À l'appel, 140 575 candidats devront répondre présents à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Parmi eux, 64 917 filles. Ils sont répartis dans 360 centres d'écrit, dont un à Accra, au Ghana. Et c'est également par l'épreuve des sciences de la vie et de la terre SVT que les candidats de 3e des régions centrales, de la Kara et des Savanes ont démarré ce mardi le BEPC 2021 et tous espèrent le décrocher du premier coup. Le reportage depuis Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon avec Silver Abdou, Désiré Aloy, Nestor Mozo et Gérard Lagoudou. Ce signal donné ici par cette cloche appelle les candidats à s'approcher, chacun devant sa salle pour des préalables. D'abord se soumettre au contrôle d'identité et ensuite au lavage des mains avant l'accès dans les salles d'écrit. Nous sommes aux premières heures du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2021. Des dispositions pratiques bien observées ici au CG Podi à Palimé, l'un des centres d'écrit dans le Cloto. Les mesures barrières sont bien respectées, les ratios
par classe est bien respecté, les cache-nez bien portés. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ce matin. C'est le moment d'adresser nos reconnaissances et nos remerciements aux plus hautes autorités pour l'engagement à toujours faire de l'éducation le maillon de développement. Du CG Podji en passant par le collège protestant de Palimé, tout comme ici à Adeta et Goudévé d'Ankpélé, les élèves planchent sur la SVT, la science de la vie et de la terre, une première épreuve qui a donné le ton à cet examen national. Ces centres ont été sillonnés pour donc s'enquérir des réalités du terrain. Nous osons croire qu'ils vont développer les compétences attendues pour obtenir ce parchemin qui va leur ouvrir les portes du lycée. Nous remercions le gouvernement avec à sa tête le président de la République qui a toujours placé l'éducation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Dans les plateaux, 26 623 candidats sont inscrits pour le compte de cette session, répartis dans 76 centres d'écrit. 12 968 candidats, dont 5 385 filles, soit 41,55% de l'effectif dans la région centrale, tapent à la porte du deuxième cycle du secondaire. Ils espèrent obtenir le précieux sésame BPC, brevet d'études du premier cycle, pour avoir accès. La première épreuve, sciences de la vie et de la terre, vient de passer. Tout ce qu'on a fait durant l'année, c'est sorti et j'ai aimé l'épreuve d'SVT. J'attends les autres épreuves avec sérénité et je suis sûre que je vais réussir. Dans la région centrale, l'examen est effectif après 9 mois de cours dans un contexte lié à la pandémie de Covid-19. Contrairement au CEP et au bac, nous avons connu une baisse de l'effectif de 16 et de 4%. Pour le BPC, l'effectif est en hausse de 8,27%. Cela est dû au maintien des filles. Il y a plus de filles cette année. On a 37 centres dans la région centrale. La politique de promotion de la jeune fille du gouvernement a des effets très positifs dans notre région. Dans toutes les préfectures, comme ici à Sotouba et à Blita, les premières autorités ont fait le déplacement de certains centres pour constater le démarrage des épreuves. Le centre du CG Pandio regroupe uniquement les candidats de cet établissement. Nous avons 227 candidates contre 224 candidats. Ça voudrait dire que la politique du chef de l'État qui concerne la promotion de la gente féminine a pris racine et corps dans cet établissement. Plus de concentration pour se compter parmi les admis. La cloche a sonné et donne le ton au démarrage de l'examen. L'examen qui a commencé ce matin est celui du brevet d'études du premier cycle. Première épreuve, la science de la vie et de la terre. Après celle-ci, 14 autres vont suivre, étalés sur 4 jours. Le BPC est le deuxième diplôme dans le système éducatif togolais. Dans la région de la Kara, les autorités locales ont procédé au lancement de l'examen au CG de Kitao dans l'Abina. Nous avons parcouru un certain nombre de centres. Tout se passe à merveille. Les candidats, ils n'ont pas à avoir peur, qu'ils composent dans la sérénité, parce que le BPC, c'est une évaluation comme toutes les autres évaluations. 7 927 garçons et 5 477 filles, soit 13 404. C'est l'effectif à l'examen du BPC cette année dans la région de la Kara. Les candidats sont répartis dans 51 centres à travers la région. Dans la région des Savanes, ils sont au total 12 641 candidats, dont 5 343 filles, à composer pour le compte de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021. Pour constater le démarrage des épreuves écrites, la direction régionale de l'éducation et les autorités locales ont visité 4 centres d'écrit dans la préfecture de Tandjouaré. Partout, le ciel n'a pas été clément ce matin, mais tous les candidats ont répondu présents pour affronter l'épreuve de la SVT. Nous avons la conviction que ce démarrage va aboutir à la fin avec un résultat très satisfaisant. C'est le lieu de dire un sincère merci aux enseignants, aux parents, au gouvernement qui a mis tous les moyens. Cette année, la région des Savanes a enregistré une augmentation de 546 candidats, soit un taux de 4,48% comparativement à l'année dernière. Aux parents, nous leur demandons, quand on a un candidat à la maison, on ne va pas dire que c'est parce qu'il pleut à Tandjouaré, qu'on va demander au candidat de Lomé de ne pas composer parce qu'il pleut ailleurs, qui doit prendre toutes les dispositions possibles pour éviter ces intempéries. Au total, 35 centres d'écrit sont retenus et surveillés par 998 enseignants dans la région des Savanes pour le BPC session 2021.
Et parmi ces milliers de candidats en lice pour le BEPC au Togo, on retrouve ceux souffrant de handicap. Ils passent l'examen dans les mêmes conditions que leurs autres camarades, à des exceptions près. Gisèle Kozona, Antoinette Roma, va voir. Dans ce centre d'écrit du lycée de Tokoin, 4 jeunes filles. Elles sont des non-voyantes. Malgré leur handicap, elles se donnent à fond, tout comme les autres, pour leur réussite au BEPC. J'ai bien travaillé, j'ai trouvé le schéma aussi bon. Je suis très contente de l'épreuve. On ne s'attendait pas à ça. On avait aussi la peur, mais bon, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Je pense étudier encore plus pour les épreuves à venir, pour qu'à la fin, je puisse m'en sortir avec une bonne moyenne. Ici, c'est de réviser ces leçons régulièrement pour que si les épreuves viennent, tu puisses travailler facilement. Cet examen respecte les principes d'une éducation inclusive. Mais pas seulement, des mesures barrières sont également au point. Et les candidats au BEPC sont pour certains sûrement assis sur des tables bancs fabriquées à partir de matériaux peu communs, du papier usagé. Vous avez bien entendu. L'initiative est née dans Akato Viépé. Mais comment cela est-il possible? Immaculée Baoué et Marie-Ange Bida nous en parlent. Nous sommes sur le site de recyclage de papier. Chaque jour, sur ce terrain vide, 300 tonnes de papier sont broyées puis transformées en table-banc. Un long processus néanmoins qui démarre avec le travail de ses employés. Après la réception des sacs de papier déchets et ou cartons usés, nous procédons ici au tri. Étape suivante, la préparation de l'amidon, un élément essentiel dans la transformation des papiers broyés. J'active déjà le feu pour préparer l'amidon afin d'obtenir une pâte légère. Ensuite, cette pâte est mélangée au papier broyé pour l'obtention d'une pâte complexe. Participent également à ce mélange des additifs dont les noms ne sont pas révélés, un secret industriel. Le résultat, lui, est palpable, une pâte complexe prête à couler les panneaux en particules. Vous allez constater qu'il y en a qui ont une couleur café et il y en a qui ont une couleur un peu intermédiaire et il y en a qu'une couleur qui est blanche. Ça s'explique par le fait que nous avons des déchets papier qui sont totalement blancs. Et il y a aussi les cartons que nous récupérons. Donc la couleur des cartons se fait sentir dans les panneaux de particules que nous passons généralement à l'atelier de soudure. Une fois que nous coupons les dimensions que nous souhaitons, donc nous passons au pointage. Donc une fois que c'est fini, nous devons passer à la soudure. Et cette table-banc avec des cadres vont durer longtemps dans la mesure où nous arrivons à remplacer les armatures en panneaux de particules que nous mettons dessus. Lorsque c'est fini, nous passons au revêtement et cela nous permet d'obtenir des panneaux plus jolis comme on a l'habitude de le voir lorsque les meubles nous sont importés. C'est un grand projet porté par l'ONG Divoso, un projet qui redonne une seconde vie à ces déchets papier. La transformation est à la fois écologique et économique. Lorsque, par exemple, dans notre vision, nous prévoyons recycler 36 000 tonnes sur une durée de 10 ans, et vous voyez que nous arrivons à sauver 612 000 arbres qui auraient dû être coupés pour produire des tables-bancs. Nous évitons 18 000 tonnes de CO2 à la nature. En termes économiques aussi, ça apporte vraiment, d'abord il y a la création d'emplois, puisqu'il y a des bonnes femmes qui nous vendent des papiers. Donc, on les récupère chez eux, moyennant quelque chose. Au-delà des tables-bancs pour élèves et enseignants, nous aurons peut-être bien d'autres meubles à base de déchets papier dans les prochaines années. L'ONG Divoso y travaille déjà. Une belle initiative à soutenir. Le 26 juillet 2019, le Togo a présenté son 3e rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et la CNDH se propose aujourd'hui d'organiser une rencontre d'échange et de plaidoyer qui regroupe les acteurs impliqués dans la lutte contre la torture au Togo afin de mener des réflexions sur la mise en place efficace d'une stratégie. Solange Amandé et Elia Bagnadao pour des précisions.
torture, insultes, diffamation, abus sexuels, des actes qui se résument en un mot, la torture. Les organisations de défense des droits de l'homme ne lâchent pas prise. Elles mènent au quotidien la lutte pour venir à bout du phénomène. La CNDH regroupe ce jour une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture. En 2019, le Togo était passé devant le Comité des Nations Unies lors de sa 67e session et a présenté son rapport. À l'issue de ce passage, il y a des recommandations qui ont été faites au Togo sur une dizaine de domaines. Par exemple, sur la torture, les mauvais traitements, sur les enfants, sur les lieux de détention et sur plusieurs mesures que le Togo devait mettre en place concernant sa législation. Nous avons réuni les ODDH pour échanger avec eux, pour avoir leur avis sur comment les choses ont évolué. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement par la CNDH allant dans le sens de prévention de la torture et de l'amélioration des conditions de détention dans les milieux carcéraux. La présente rencontre est la première phase d'une série d'échanges avec les différents acteurs de lutte contre la torture. Et depuis quelques années déjà, le gouvernement togolais s'est engagé à fournir cette fois aux populations de l'eau potable. Et plusieurs travaux ont été entrepris sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le Grand Lomé, ce sont 3 mini-châteaux d'eau qui ont été réalisés dans les quartiers de Baie, Kodjoviakopé et Adjouba. Et ce jour, les responsables du ministère en charge de l'eau étaient sur le terrain pour un suivi des travaux. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Capo. À Agoué, Adjouba et ses environs, l'eau potable n'est plus un problème pour les populations. Les coupures d'eau ne sont plus que de mauvais souvenirs. Et c'est grâce à ce château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes construit dans l'enceinte de l'EPP Adjouba. Comme on est là dans une maison à étage, il n'y avait que de l'eau en bas. L'eau arrivait difficilement à accéder à l'étage. Donc après l'installation du château d'eau, on a remarqué une augmentation de la pression d'eau. On est très content. On pensait qu'à cause du château d'eau qui a été construit, les factures d'eau allaient augmenter. On est content que rien n'a changé. C'est tout un projet que le gouvernement a mis en place pour améliorer le système d'alimentation en eau potable dans le Grand Lomé en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. À Baie, c'est l'ancien château d'eau qui a été réhabilité. Un forage a été réalisé et raccordé au château. Il sera opérationnel d'ici la fin de ce mois et va desservir les zones de Baie, Baguida et Lomé-Port. Le réservoir que vous voyez ici, de 3000 m3, est alimenté par le réservoir de UL. Vous allez à UL, vous allez voir un réservoir surélevé. C'est lui qui renvoie de l'eau à ce réservoir-là. Mais la consommation est tellement trop, si bien que ceci ne reçoit presque pas de l'eau. Donc il faudrait renforcer cela à partir de ce forage-là. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable du Grand Lomé a été financé à hauteur de 1,470 947 189 francs CFA par l'État togolais. Un château d'eau modulaire a également été construit à Kodjoviakopé à cet effet. Ici sur le site de Boka, nous avons eu à réaliser un forage de profondeur d'environ 390 mètres qui pourra nous donner environ 180 mètres cubes heure par jour. Et ce forage nous permettra d'alimenter le réservoir que vous voyez à côté d'une capacité d'environ 500 mètres cubes. Et à ce jour, l'état d'avancement des travaux peut être estimé à 91%. Le secteur de l'eau est au cœur de l'action gouvernementale avec une feuille de route 2020-2025. Et à ce jour du mardi 13 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés s'élève à 14 320.
42 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 721. Sur 52 nouveaux guéris depuis hier, le nombre de cas actifs est de 465 et le nombre de décès s'élève à 134. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la crise sanitaire hors du Togo. En bref, à Madagascar, face à la menace du variant Delta présent dans plusieurs pays voisins, le gouvernement malgache a décidé de proroger depuis dimanche la fermeture des frontières. Une décision qui représente un coup dur pour beaucoup de familles malgaches. Et les retours sur la grande île sont autorisés seulement pour l'enterrement d'un proche sous réserve du respect des mesures de confinement et du test PCR à l'arrivée, et sont seulement autorisés à entrer, donc à arriver sur la grande île également les diplomates, les athlètes, les missionnaires d'État, les experts en industrie stratégique. Et puis en Afrique du Sud, sachez que les violences au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma se poursuivent toujours. Elles ont déjà fait 72 morts et ont gagné la capitale Johannesburg. Retour en page nationale. Entretenir la veille militante et cultiver le mieux-être, le mieux-vivre ensemble pour soutenir le gouvernement. C'est autour de ce thème qu'a été organisé le week-end dernier un séminaire préfectoral des cadres Union pour la République. Unir de l'Est Mono. Un rendez-vous donc pour réfléchir sur la vie du parti et tenir informés les militants sur les actualités donc liées au parti. Le compte rendu depuis Pessis de Silver Abdo. Chaque 3 mois, ils se retrouvent, les cadres du parti uni, Union pour la République de l'Est Mono, pour partager certaines valeurs, notamment le mieux vivre ensemble et surtout réfléchir sur la vie et le bon fonctionnement de leur grand parti unir. Une rencontre qui habituellement se fait autour de ce qu'ils appellent séminaire préfectoral des militants de base et cadres unir de l'Est Mono. Un cadre d'échange pour informer les militants à la base sur les actions du chef de l'État, mais aussi sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 en vue de leur implication effective. C'est une tradition pour nous dans l'Est Mono. Une fois tous les 3 mois, nous nous réunissons chez un lieu qu'on décide pour faire ce qu'on appelle le séminaire préfectoral des cadres et militants à la base unir pour pouvoir soutenir les actions du gouvernement. La rencontre ici à Pessis, dans l'Est Mono, est axée sur le thème « Entretenir la veille militante et cultiver le mieux vivre ensemble pour soutenir les actions du gouvernement ». Un thème pour appeler les uns et les autres à l'union et à l'unité. Nos cadres ou nos aînés nous ont outillés, non seulement sur la politique de notre cher pays, mais aussi sur les aspects pratiques de la vie quotidienne. D'autres points ont été également abordés, notamment les questions liées aux effets du changement climatique pour éduquer les militants à un changement de comportement. Il y a eu une thématique sur l'utilisation des pesticides. Alors, nos parents, les militants à la base qui utilisent les pesticides, il faut donc éduquer, il faut leur partager les informations techniques pour les permettre d'utiliser ces pesticides et donc protéger l'environnement et se protéger et être en bonne santé. Tout en soutenant la question environnementale, des plans ont été fournis à chaque militant pour leur mise en terre une fois de retour chez lui. Et puis politique toujours avec la 11e séance plénière de la concertation des acteurs politiques qui s'est tenue ce mardi à Lomé. Après 6 mois d'activité intense de la coordination, des propositions concrètes ont été formulées au gouvernement pour amendement. Le compte rendu avec Elialba Niadao. Maintenir la flamme des pourparlers entre acteurs de la vie politique au Togo. La CNAP, concertation nationale entre acteurs politiques, s'y prête. Il a fallu 6 mois de discussion à huis clos basés sur la recherche du consensus pour la bonne tenue des régionales. Parole est donnée à chaque leader politique de faire des propositions pour améliorer le cadre d'organisation des régionales. La 11e assise met fin aux travaux de la CNAP.
Une série de propositions est faite au gouvernement pour amendement. Ces propositions portent sur le cadre électoral, notamment le code électoral, 29 propositions. Sur la Constitution, 4 propositions. Sur la loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, 2 propositions. Sur la charte des partis politiques, 7 propositions. Sur la loi portant décentralisation et liberté locale, 3 propositions. Sur le statut de l'opposition, 1 proposition. Sur les mesures d'apaisement, 3 propositions. Et sur le cadre permanent de concertation, 3 propositions. La CNAP a été coprésidée par le parti majoritaire Union pour la République Unir et l'UFC, l'Union des forces de changement. Tout s'est déroulé sous l'égide du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Payadoa Boukbessi, rapporteur général de la CNAP. La mise en place de ce cadre de dialogue préélectoral est l'expression de la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour les régionales réussies, apaisées et acceptées par tous. Et puis, je vous le disais également, en titre J-10 pour les Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Et les athlètes affûtent leurs armes. Ce matin, à la primature, ce sont les athlètes togolais qui ont reçu le drapeau national des mains de Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. Et par ce geste, les autorités togolaises et tout le peuple marquent leur soutien et accompagnement à ces ambassadeurs. Le compte rendu avec Komon Poyodé. Ils sont 6 athlètes togolais à défendre les couleurs nationales aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 du 23 juillet au 8 août prochain. Aviron, Mademoiselle Aïvon Akosiwa Claire. Tennis de table, Monsieur Fanny Kokou Doji. Natation, Monsieur Otobwe poursuit actuellement ses préparatifs en France et va concourir dans l'épreuve de 50 mètres nage libre. Athlétisme, Monsieur Dabla Kokouche Fabrice. Enfin, pour les Jeux paralympiques, Mademoiselle Kabissa Koumealo, Monsieur Bawa Aliou, para powerlifting. Ils ont reçu officiellement le soutien et l'encouragement de toute la nation togolaise. À cette cérémonie de remise officielle du drapeau, présidée par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, ces ambassadeurs togolais ont promis d'œuvrer avec vigueur et détermination. Nous serons les dignes représentants de notre pays et nous défendrons avec rigueur et détermination les couleurs nationales. J'ai fait de mon mieux pour être au top et pour la participation de cette année. J'espère que tout ira bien et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, prendre le drapeau et aller représenter ce beau pays, le Togo. Le ministre des Sports et des Loisirs invite les athlètes participants à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi à faire preuve de discipline. Vous portez les espoirs de tout un peuple qui a soif de médailles olympiques. Pour ce faire, vous devez faire preuve de discipline, de ténacité et de dépassement de soi en visant chacun la plus haute marche du podium. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a, au nom du chef de l'État, exhorté les ambassadeurs togolais à l'excellence dans les compétitions et défendre vaillamment les couleurs nationales. À travers cette remise de drapeau, la nation tout entière vous fait confiance, elle vous envoie à mission. Vous avez reçu ce drapeau, ça veut dire que vous acceptez un certain nombre de valeurs qui sont chères à notre pays. La discipline, le travail bien fait, toujours viser la perfection, viser le sommet, parce que c'est possible. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront sans spectateurs présentiels en raison de la crise sanitaire mondiale encore menaçante. Et voilà, donc bonne chance à nos ambassadeurs. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et excellente suite de nos programmes. Au revoir.